Si vous me le permettez, revenir à votre professeur, le Rav Baruch Rashlag. Qu'est-ce que... Évidemment, vous l'avez vu et... Comment ça, vous l'avez vu? Non seulement ça, mais j'ai passé avec lui des heures et des années. Et il a probablement été un exemple pour vous de ce que doit être un professeur. Non, non. Un professeur dans la Kabbale n'exprime pas extérieurement d'aucune manière ce qui est intérieur. Si vous étudiez avec un espèce de gourou ou avec un espèce de mouvement ou avec d'autres méthodes, dans chaque méthode, il y a toujours quelque chose d'externe. Certains rites, des habits spéciaux, quelque chose qui vous fait faire partie de certaines actions particulières. Ici, de telles choses n'existent pas. Ici, tout est dirigé vers le travail intérieur de l'homme, ce qu'il ressent dans son cœur. Parce qu'en fait, je dois ouvrir mon cœur et ressentir un degré supérieur à ce monde. Je dois découvrir la force supérieure dans mon cœur. Elle s'y trouve, mais pour l'instant, je ne la ressens pas. Et je dois la ressentir. Ainsi, il n'y a rien d'extérieur. J'allais à la piscine avec lui, à la mer, mais aussi au bain. Et je l'ai accompagné à l'hôpital plusieurs fois lorsque c'était obligé, nous mangions ensemble, dormions ensemble. Nous partions quelques jours une fois par semaine, ou tous les 15 jours. Nous allions à Tibériade, nous avions là une petite maison là-bas. Nous y passions plusieurs jours, au moins une fois tous les 15 jours, une vraie retraite. Et je connaissais vraiment l'homme, je l'ai servi de l'extérieur, on ne pouvait rien voir de particulier. Mais néanmoins, les kabbalistes s'habillent, ou du moins, selon ce que nous connaissons et voyons, les kabbalistes s'habillent de façon religieuse avec des chapeaux, des barbes et des péotes, des papillotes. Certains portent même des robes blanches. Et toutes ces choses sont vraiment sans importance. Avec une barbe, sans barbe, une barbe courte, longue. Non, c'est interdit, permis. Des papillotes, oui, non. Dans la sagesse de la Kabbale, nous étudions le partsouf, le visage spirituel, qui est le partsouf Arichanpin et le partsouf de Zeranpin dans le monde de Hatzilut. Et c'est là que nous rencontrons le terme de barbe, papillote, et les 13 tikkuné dikna, etc. Mais c'est dans le monde spirituel. Si un homme souhaite ainsi se comporter, ici, dans notre monde, dans sa vie de tous les jours, c'est son choix. Mais par cela, il n'attire aucune lumière en laissant pousser une barbe et des péotes. Cela peut lui servir d'aide-mémoire, mais en fait, il n'a pas besoin qu'on lui rappelle. Il doit être constamment relié par son travail intérieur à cette source de lumière. Ainsi, c'est une question de culture et d'éducation de notre pays. Donc, qui rappellera un homme? Nous vivons dans une société laïque. Je peux parler pour moi-même. Qui me rappellera que je dois constamment travailler sur moi-même? C'est précisément votre travail. Faire construire un entourage autour de vous, des livres et un emploi du temps quotidien, hebdomadaire, où vous venez étudier et écouter, et vous vous placez sous l'influence des sources, la lumière, qui, durant le cours, lorsque l'on étudie des sources authentiques qui parlent des niveaux supérieurs, du monde spirituel, lorsque vous aspirez à cela et que vous étudiez cela, alors la lumière environnante vient sur vous de là-bas, une force spéciale qui vous change et attire et vous élève. Et c'est tout, il ne s'agit que d'un travail intérieur. Un homme peut être sans main ou sans jambes, et il a perdu tous ses cheveux, et alors quoi? Lui manque-t-il quelque chose dans son âme? Ne peut-il pas se développer? L'âme n'appartient pas au corps, elle n'est même pas dans le corps. Nous disons qu'il y a un corps, une âme.
et que l'un se revêt dans l'autre, mais c'est faux. Si le corps n'existait pas, que se passerait-il? L'âme existe. Nous devons parvenir à un état où nous vivons à l'intérieur de l'âme, et lorsque j'ai demandé au Rabash pour la première fois sur ce sujet, il m'a dit « Avez-vous changé la chemise que vous portiez hier ?» Oui. C'est ainsi, nous changeons de corps, nous mourons et recevons un nouveau corps.